En tournée de prise de contact avec les responsables des services déconcentrés de l'État dans le département du Plateau, le ministre conseiller Rachid Igbaramasi a échangé la semaine écoulée avec les membres de la conférence administrative du département du Plateau et les élus locaux à Pobert. Il s'agit pour l'autorité ministérielle de s'enquérir du niveau d'exécution des activités à la préfecture de Pobert et de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la décentralisation dans le département. La réforme de la décentralisation a effectivement démarré au niveau de la commune. À la date d'aujourd'hui, le bilan sommaire que nous pouvons faire, nous pouvons dire qu'il y a eu quelques avancées qui sont notées. De même, quelques points d'amélioration qu'il faut opérer. Et votre arrivée au niveau de la commune aujourd'hui nous donne l'occasion de faire ce petit bilan et de suggérer que les points d'attention que nous allons porter à votre connaissance soient étudiés au niveau du gouvernement afin que la réforme de la décentralisation puisse vraiment aller dans les normes comme cela se doit. Cependant, il y a quelques points d'attention qui méritent d'être portés à votre connaissance pour leur amélioration. Il s'agit notamment de la lenteur dans la passation des marchés due à l'insuffisance du personnel qualifié. Ensuite, de l'insuffisance qualitative du personnel en général pour animer les directives. La multiplication des acteurs dans le circuit de la dépense publique et l'insuffisance des mécanismes nationaux et locaux de recouvrement des ressources propres. Monsieur le ministre, vous êtes dans l'un des nouveaux 6 chefs-lieux de département que le président Talon a pu créer. C'est quand même une innovation. Pobert, qui vous accueille aujourd'hui, est parmi les chefs-lieux de département que nous parlons. Et vous voyez, aujourd'hui, à travers votre visite sur le chantier de la cité administrative, ce découpage a permis de bénéficier de cette infrastructure qui est très capitale pour nous, et également le stade omnisport qui est même derrière cette cité administrative. On n'a pas eu le temps d'aller voir ça également. Et la route qui traverse la commune de Pobert pour passer par Kétou pour aller à Savet. Vous voyez les difficultés que les gens avaient dans le temps pour pouvoir quitter Port-Novo pour être à Pobert. De nos jours maintenant, en moins d'une heure, je pense que nous sommes à Pobert de Port-Novo. Tout ça n'est qu'une partie de ce qu'il a réalisé. Si nous rentrons dans ce secteur, il a fait encore une réforme importante du point de vue séparation du pouvoir technique ou du rôle des fonctions techniques des fonctions politiques. C'est ça qui a fait l'avènement des SE, des secrétaires exécutifs des communes, avec les directeurs techniques qui sont avec nous aujourd'hui depuis 2022, depuis avril 2022, donc bientôt 3 ans, et il est temps réellement de faire le point pour voir les points positifs et les points négatifs de ces réformes et souhaiter vraiment que les erreurs ou les petites corrections ou lenteurs soient corrigées pour faire avancer. En outre, la préfecture de Pobert dispose d'un comité départemental de sécurité qui se réunit autour du préfet, le DDPR, les différents responsables des forces de défense et de sécurité, tous les chefs d'unité de la police républicaine, ainsi que les responsables de la douane au niveau départemental. Ce comité tient une session ordinaire par trimestre pour discuter des questions liées à la sécurité. L'organisation et le fonctionnement de la préfecture relève essentiellement du décret numéro 2022-111 du 16 février 2022 portant attribution du préfet, organisation et fonctionnement des départements. Après avoir suivi à chacune des étapes les préoccupations des autorités à divers niveaux, le ministre conseiller a promis les transmettre à qui de droit. Il a par la même occasion invité les forces vives de la commune de Pobert à faire l'état des lieux en ce qui concerne le développement de la commune. Je pense en toute humilité que le président Patrice Talon a déjà tout donné à Pobert. Parce que de fait, que Pobert soit le chef-lieu de département, de fait que Pobert abrite le département,
c'est parce que Pobert est le chef-lieu de département qu'il a pu bénéficier de la cité administrative, qu'il a pu bénéficier du stade, que Pobert a pu bénéficier du projet BRIC d'un montant de 22 milliards de francs CFA. Si Pobert n'était pas chef-lieu de département, il n'allait pas bénéficier de ce projet de 22 milliards. Il n'y a que 6 localités qui ont bénéficié de ça. Donc, c'est la preuve que le président Patrice Talon aime le département du Plateau. Parce que ce qui est en train d'être réalisé à Pobert, c'est de l'inédit, c'est du jamais vu. Quel est le gouvernement depuis 1960, même avant l'avènement de la rupture, qui a décidé de mettre 22 milliards à Pobert? J'ai posé la question dans la salle. On m'a dit que ça n'existe pas. C'est important. C'est vrai, la perfection n'est pas de ce monde. Si la perfection était de ce monde, Dieu n'existerait pas. Donc, il y a des choses qui ont été réalisées, il y a des choses qui restent à réaliser. Et c'est pour ça que j'invite les populations de Pobert, les cadres de Pobert, le conseil communal de Pobert à organiser une réflexion, une journée de réflexion sur le développement de la commune de Pobert pour faire l'état de lieu, faire le bilan, voir ce qui a été fait et voir ce qui reste à faire. Donc moi je pense en toute humilité que le président Patrice Talon a reçu là où beaucoup ont échoué.